Non, je pense pas qu'il y ait un petit sourire. C'est désolant pour la Ligue 1 qu'un grand club comme le PSG se retrouve dans une telle situation. Et on aimerait qu'il remonte au classement. Donc c'est vraiment dommage pour cette équipe-là parce qu'il y a vraiment de bons joueurs. Je me dis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a essayé les anciens, on a essayé les jeunes, on a essayé de mélanger tout ça. Finalement, rien ne marche pour l'instant. Oui, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on laisse Marcelo Gallardo chez lui, sur son canapé, en train de regarder les matchs du PSG, par exemple, alors qu'il est quand même numéro 10 international argentin, enfin ex-international, et qu'il a été excellent à Monaco lorsqu'il est passé par la France. Ce qui est un petit peu curieux aussi, c'est le régime qu'on a soumis à Paoletta en début de saison, parce que c'est bien de critiquer ou de mettre sur le banc son capitaine, comme Paul Le Guen l'avait fait au Glasgow Rangers, un capitaine qui finalement avait eu raison de son entraîneur. Et puis une équipe du Paris Saint-Germain qui va devoir aller à Auxerre, recevoir Toulouse et aller à Saint-Etienne. Et selon la rumeur qui circulait hier dans les couloirs du Parc des Princes, Jérôme Rotten et Sylvain Armand auraient demandé à être placés sur la liste des transferts dès le mercato d'hiver. Il va peut-être falloir que les investisseurs sortent un petit peu d'argent au mercato pour trouver peut-être de nouveaux joueurs, on en reparlera. On continue avec le foot étranger. Laurent, salut. Oui, salut. Cette fois de ce foot étranger, vous commencez par les Anglais. Oui, juste avant quand même, on vient d'apprendre que ça va mal pour Thierry Henry, le Barça. Là, il sera absent des terrains 15 jours de plus. La douleur au dos persiste. Et effectivement, en Angleterre, alors un résultat qui va intéresser Samir Nasri, puisque cet après-midi, Liverpool a écrasé Bolton 4-0. Liverpool qui est troisième du championnat. En image maintenant, toujours en Angleterre, donc c'est Arsenal, que nous allons retrouver à la 23e minute du match. Le leader est mené 1-0 à Aston Villa et c'est Mathieu Flamini qui égalise. Le Français, vous savez, qui est suivi de près par notre sélectionneur. Un partout donc. 36e minute maintenant, Emmanuel Adebayor. Du haut de son 1m90, saute plus haut que tout le monde. Arsenal l'emporte 2-1. À Chelsea.